Bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue à cet atelier, comme vous pouvez le voir, d'initiation à l'orientation et à la découverte du monde professionnel. Donc moi je suis Thomas de MyFuture et je suis accompagné aujourd'hui par Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bonjour Thomas, j'espère que tout le monde va bien et que vous êtes prêts et prêtes à suivre cet atelier avec nous. Super. Eh bien oui, donc comme vous pouvez vous en douter, aujourd'hui on va découvrir un petit peu des métiers, des secteurs professionnels. Vous êtes alors en classe de troisième, de cinquième, de quatrième, et il n'est jamais trop tôt pour se renseigner sur les métiers, essayer d'ouvrir un petit peu son horizon, voilà, se poser des questions sur ce qu'on va faire plus tard. Euh, Nous, on n'est pas des spécialistes de l'orientation. On veut commencer par ça, par dire ça. Dans votre établissement, il y a certainement un ou une psy-EN avec qui vous pouvez discuter pour construire vraiment votre projet d'orientation. Nous, on est là pour vous faire découvrir des métiers. Donc, on a plein d'activités, plein de petits jeux, de petits quiz, euh, voilà, pendant les 45 prochaines minutes. Donc, on va commencer très rapidement. Je vais vous présenter le sommaire de cet atelier pour qu'on puisse voir un petit peu comment les choses vont se dérouler. Alors, donc, dans une première partie, on va faire un petit retour sur l'orientation. Petite activité sur ce que c'est, ce que ça n'est pas, pardon. Essayer de bien cadrer les choses. Ensuite, on va s'intéresser au secteur professionnel avec des petits jeux sympas encore une fois, et ensuite la diversité des métiers. Je ne vais pas trop en dire, on va découvrir ça petit à petit. Alors vous êtes soit en classe, soit en salle informatique. Et donc pour participer, il y a deux moyens. Soit vous avez déjà votre fiche activité que votre enseignant vous a distribuée, auquel cas voilà, vous pourrez noter les bonnes réponses sur cette fiche et garder ça précieusement pour plus tard. Ou alors vous pouvez nous écrire dans le chat pour nous donner les réponses au fur et à mesure des activités. C'est à vous de voir. Euh, En tout cas, voilà, on veut dire bonjour à tous les établissements qui nous ont rejoints, notamment le collège Voltaire à Besançon, le collège André Malraux également, le collège de la Croix de l'Orne, le collège Vauban. On a plein de gens aujourd'hui, donc allons-y et c'est parti. On va faire cette première activité sur l'orientation. On va vous donner plusieurs affirmations, ok, et à vous de nous dire si elles sont vraies, si elles sont fausses ou si c'est un petit peu des deux. Alors c'est C'est parti, on y va. On va lire. parti. Allez hop. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous dire bonjour Léa Lambert dans le chat. Je vois qu'on a déjà des petits messages. N'hésitez pas à nous dire un petit bonjour, à nous dire que tel collège est présent. Comme ça, on sait que vous n'êtes pas loin et que vous pouvez répondre si on vous pose des petites questions. Alors c'est parti. Est-ce que c'est ou ça n'est pas trouver un projet qui plaît à ses parents? Voilà, l'orientation, est-ce que c'est ou pas un projet qui plaît à ses parents? À vous d'entourer vrai, faux, ou les deux, ou de nous répondre directement sur le chat. On a Léa qui est drôlement rapide. Bravo Léa. On fera une Bravo. correction après. Deuxième proposition, l'orientation, est-ce que c'est un travail de réflexion personnelle? Allez, dites-nous si c'est vrai ou faux, ou les deux. Est-ce que l'orientation, c'est un choix stressant à faire à la fin du collège et du lycée? J'ai ma petite idée personnellement sur la question. Ensuite, allez, la quatrième proposition. Est-ce que c'est un travail d'équipe, l'orientation? Tiens, c'est une bonne question. Est-ce que c'est un travail d'équipe? Et est-ce que c'est un choix irrémédiable, définitif, c'est-à-dire qu'on ne peut plus changer, qu'on ne peut plus modifier? Voilà. Est-ce que l'orientation, c'est ça ou pas? Vrai, faux? À vous de nous dire, et je passe la parole à Charlotte. Eh bien, ensuite, pour la sixième affirmation ou pas, est-ce que l'orientation est un processus qui se construit sur plusieurs années? Pareil, j'ai ma petite idée, donc je vous en prie, faites-nous part de vos réflexions. Ensuite, pour le septième point, est-ce que l'orientation est un travail de recherche d'informations? Grande question. Plusieurs informations d'ailleurs, soit dit en passant. Ensuite, est-ce que l'orientation est le résultat d'expériences, diverses expériences? On en reparlera ensuite. N'hésitez pas
à nous dire ce que vous en pensez. Et le dernier, est-ce que l'orientation, c'est suivre mes passions? Je précise, il y a parfois certaines affirmations qui peuvent être vraies et fausses à la fois. Donc n'hésitez pas parfois à les entourer en double. Vous pouvez aussi. Thomas, qu'est-ce Voilà, que tu en faites-nous penses? signe aussi, n'hésitez pas à nous dire. Oui, oui, on va bientôt faire la correction. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous arrivez à suivre le rythme, si ça va pas trop vite, si vous avez votre fiche activité, que vous avez le temps de mettre vos réponses pour qu'on puisse adapter un petit peu tout simplement le rythme. Voilà. Donc, allez, je suis sûr que vous avez eu le temps de répondre. On va vous Ouais. proposer une petite correction. On va regarder ça tout de suite. C'est Ouais, je parti, vois déjà Charlotte. des réponses là. Allez, je vois Marie, je Vous avez vois Léa qui ont répondu. répondu. Allez, c'est Magnifique. parti pour la correction. Allez Thomas, je t'en prie. Alors, est-ce que l'orientation, c'est trouver un projet qui plaît à ses parents? Alors, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Évidemment, il faut que le projet vous plaise à vous en premier Mm, lieu. mm. C'est vous qui allez travailler, c'est vous qui construisez ce projet. Peut-être pas tout seul, on verra ça plus tard, mais en tout cas, voilà, le critère principal, c'est que l'orientation, le projet que vous définissez, c'est pour vous et ça doit vous plaire à vous en premier lieu. C'est un bonus si ça plaît aux parents, parce qu'on a généralement pas tout le temps, mais on a généralement envie de faire plaisir à ses parents. Euh, mais voilà, tout simplement, c'est plutôt faux. Et on passe à la 2. Est-ce que c'est un travail de réflexion personnelle? Charlotte, ça te va, toi, de dire que c'est vrai? Tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord. Évidemment que l'orientation, c'est un travail de réflexion personnelle. Donc, vous allez voir d'ailleurs, il y a plusieurs affirmations, je trouve, qui sont liées les unes aux autres. Parce que si c'est un travail de réflexion personnelle, eh bien, il faut chercher les choses aussi. Nous, on est là pour potentiellement vous aider. Je le répète, comme disait Thomas, les psychologues de l'éducation nationale aussi. Mais ça va être à vous de réfléchir et d'être accompagné par plusieurs personnes tout au long de votre parcours. Donc, c'est vrai, c'est un travail de réflexion personnelle. Merci beaucoup. Est-ce que c'est un choix stressant à faire à la fin du collège et à la fin du lycée? Eh bien oui, c'est super stressant, l'orientation. On regardera un petit peu dans le détail pourquoi c'est si stressant et comment faire pour vivre un petit peu mieux ces moments-là. Pour l'instant, si vous êtes en 5e, en 4e, pas de choix encore à faire, mais ça peut venir très rapidement. Ensuite, est-ce que c'est un travail d'équipe? Oui, c'est un travail d'équipe. Et une équipe qui peut être assez large, en fait. Vous n'êtes pas tout seul là-dedans. C'est clair. Euh, on a par exemple, on a l'entourage, les parents, ça peut aider parce que c'est quand même des gens qui vous connaissent bien, généralement. Les frères et les sœurs, les cousins, les oncles, les tantes, tout l'entourage, les amis, évidemment, la famille, sont des gens à qui parler de vos idées. Et puis ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, on a le ou la psy-UN de votre établissement scolaire. Euh, on a votre prof principal aussi, qui généralement peut vous aider, le ou la CPE, euh, peuvent être voilà, des interlocuteurs intéressants. Euh, et puis, c'est déjà pas mal. Ça fait du monde à qui parler. Donc, c'est un vrai C'est travail clair. d'équipe. Mais dont vous êtes quand même au milieu, quoi. C'est un petit peu à vous d'activer tout ça. On continue. Est-ce que c'est un choix irrémédiable, définitif? Là, on a mis vrai et faux. Charlotte, tu veux nous dire pourquoi? Oui, alors c'est sûr qu'un choix d'orientation, quand vous le faites, bah, c'est un choix, donc indéniablement, il est pour une durée quand même assez déterminée. Par contre, évidemment, on peut toujours en changer. C'est-à-dire que si vous commencez bah voilà, à choisir telle ou telle étude, ça ne veut pas dire que vous allez rester forcément dans ces études-là toute votre vie ou que vous allez forcément pratiquer le métier qui est lié à ces études. Donc du coup, pas d'inquiétude. Oui, c'est un choix qui peut sembler définitif parce qu'on s'y engage. Cependant, on peut toujours en changer. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Thomas, de ça? Je pense que c'est une très bonne réponse. Bravo, Charlotte. Ça te convient? Ouais, tout à fait. Alors, on continue. Est-ce que l'orientation, c'est un processus qui se construit sur plusieurs années? Là aussi, c'est vrai, comme vous l'avez vu, ça commence à la fin de la troisième, ça continue tout le lycée, ça continue après les lycées dans les études post-bac ou les études Tout à fait. professionnelles. Et puis en vrai, ça continue tout le temps. Ça continue aussi pendant votre travail professionnel avec
pourquoi pas des évolutions de carrière ou pourquoi pas ce qu'on appelle des reconversions. Les reconversions, c'est quand on a un métier depuis plusieurs années, voilà, et qu'on change de métier. Alors ça peut vouloir dire qu'il faut retrouver une formation ou alors on se forme tout seul, mais le fait est que voilà, maintenant l'orientation, c'est toute la vie. Mm, Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de commencer tôt pour bien maîtriser les bases de tout ça, moi je trouve. c'est ça. À noter que du coup, dans votre vie Continue. professionnelle, vous pouvez du coup faire plusieurs métiers. Ça, c'est un point aussi C'est ça, intéressant. exactement. Alors, l'orientation est un travail de recherche d'information. Oui, bien entendu. Bien entendu, c'est plus que vrai. Pour pouvoir vous renseigner en fait sur les choix d'orientation qui vous conviennent, il faut évidemment faire un peu de recherche. Alors, nous, on peut être là, notamment dans le cadre de nos lives, les lives métiers qu'on vous propose avec des interviews de professionnels qui racontent un peu, bah, leur parcours, leur quotidien, tout ça. Ça peut vous donner, des pistes de réflexion, pour trouver des informations sur les métiers. Mais évidemment, comme on disait aussi tout à l'heure, il y a plein d'autres ressources. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut vous informer sur les métiers. Ce sera le meilleur moyen de savoir comment vous orienter. Thomas, tu es d'accord? Mais tout à fait, tout à fait. Et je vois d'ailleurs, on a un commentaire Ah, de voyons, Monsieur Delaby, et oui, qui nous suit avec sa classe et qui dit qu'on peut commencer dès la cinquième. Et c'est exactement. tout à fait pour ça qu'on est là d'ailleurs, pour commencer dès la cinquième, la découverte des métiers. Allez, on continue parce que le temps presse et on a plein d'autres activités. Euh, Exactement, l'orientation est le résultat d'expérience. C'est tout à fait vrai. Thomas, peux-tu nous expliquer pourquoi? Bah, parce que franchement, tant qu'on n'a pas testé réellement quelque chose, c'est difficile de savoir ce que c'est. Alors, on peut se renseigner, on peut écouter, mais, mais des stages notamment, voilà, le stage de troisième, c'est très important pour se faire une idée réelle de est-ce que ça nous plaît ou pas. Parce qu'on peut s'imaginer plein de choses sur un métier, c'est toujours bien de le confronter au concret, au réel, soit en discutant directement avec un professionnel qui va vous expliquer en quoi consiste son métier, soit en faisant un stage, et ça viendra les stages en troisième. Allez, on enchaîne. Est-ce que l'orientation, c'est suivre ses passions? Bah oui, quand même, hein. Quand C'est même. c'est top si vous arrivez à trouver un métier passion euh, par opposition à un métier alimentaire. Un métier alimentaire, c'est un métier qu'on choisit pas vraiment, qu'on va faire juste pour manger, pour acheter à manger, d'où le terme métier alimentaire, alors qu'un métier passion, c'est vraiment quelque chose qui nous anime, euh, et on n'a pas vraiment l'impression de travailler quand on a un métier passion. On va le cœur léger tous les matins au boulot. Voilà. Continuons pour la deuxième C'est activité parti. sur l'orientation. Il s'agit là de trouver la définition, la bonne définition de l'orientation. Donc, c'est une définition qui est fragmentée, vous allez voir, et à chaque fois, il faut trouver si c'est A, B ou C euh, qui vous permet de compléter la bonne définition de l'orientation. C'est parti, on y va. C'est parti. Donc, l'orientation, est-ce que c'est A, une épreuve du bac, B, la construction d'un projet, C, une course en équipe? Allez, allez, je suis sûr Hmm. que vous pouvez répondre rapidement. Moi aussi, je Euh, pense. On vous a donné pas mal d'éléments en plus dans la première activité. Donc, je pense que vous êtes tout à fait capable d'y répondre. Euh, J'en suis sûr. J'en suis sûr. Au collège Voltaire, alors soit vous avez avec Monsieur Delaby vos fiches activités, et puis si vous voulez, je sais pas moi, désigner quelqu'un ou ou faire en sorte que, je sais pas moi, le délégué ou la déléguée de la classe nous poste des petites réponses en même temps dans le chat, ça peut être très fun. Tout à fait On d'accord. continue. Euh, Donc, l'orientation est blablabla, qui repose A sur la recherche d'informations, B la complicité avec ses parents, C le choix de sa grande sœur. Sur quoi repose votre orientation d'après ces trois propositions? Exactement. Alors, Pensez bien n'hésitez à pas à ce mettre qu'on dans le a dit chat en première E activité. égale A Pareil. ou B ou C. Ouais, c'est parti. Donc, l'autre orientation, ouais, qui repose sur soit A, B ou C, ainsi que A, le réseau de mes parents, B, les réseaux sociaux, C, la connaissance de soi. Celle-là, elle est un petit peu, un petit piège, là.
Ouais, en On effet. continue. Est-ce que l'orientation, ça dure A jusqu'au bac, B lors des études et de sa carrière professionnelle, C trop longtemps? Ah là, c'est vrai qu'il y a deux propositions qui sont acceptables presque. Et C'est vrai, enfin, faut voir ça comme ça. pour terminer cette définition de l'orientation, est-ce que l'orientation a pour but de A, s'épanouir dans sa vie professionnelle et personnelle, B, gagner beaucoup d'argent, ou alors C, devenir influenceur à Dubaï? Tout à fait. Allez, Le on regarde le dans le but d'une chat. vie d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. On a Noé qui nous donne des réponses. Bravo Noé, continue. On va faire la correction dans une seconde. Merci Noé. On passe à la correction Thomas? Tu m'autorises? Allez, c'est parti. C'est parti? Ouais, Donc, l'orientation est la construction d'un projet. C'était bien la réponse B pour le premier point. L'orientation est la construction d'un projet qui repose sur la recherche d'informations, ça vous vous en doutiez, ainsi que la connaissance de soi. Très important de bien se connaître pour pouvoir faire des bons choix. Qui dure, alors l'orientation est la construction d'un projet qui repose sur la recherche d'informations ainsi que la connaissance de soi et qui dure lors des études et de sa carrière professionnelle. En effet, et qui a pour but de s'épanouir dans sa vie professionnelle et personnelle et non pas de devenir un influenceur à Dubaï. Vous vous en serez bien douté. C'était la petite boutade de Thomas. voilà. Et on a donc on a eu la réponse allez, du collège Voltaire de Monsieur Delaby et sa classe qui a presque tout bon, puisque Yes, bravo. l'orientation nous dit la classe de Monsieur Delaby dure jusqu'au bac, alors que non. Le bac, Mais non, c'est 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 pas la fin de l'école et de l'orientation. Le bac, c'est une étape et vous allez voir qu'après, souvent, ça continue. Souvent, on choisit une filière pour se spécialiser. Euh, donc, ça dure après, lors des études post-bac et même un peu de sa carrière professionnelle. Voilà, c'est parti, on continue. Il est déjà exactement. 14h22. J'espère Oh que là ça là, vous plaît, c'est cette parti. quiz. Maintenant, on va quand même rentrer un petit peu euh, dans, dans le vif du sujet, c'est-à-dire les secteurs professionnels et les métiers. Voilà, en espérant voilà, que tout ça va vous permettre de ne pas stresser lors des choix, parce qu'encore une fois, effectivement, l'orientation, ça peut être un petit peu stressant. On continue. Donc, vous allez voir que les métiers sont répartis en plusieurs secteurs professionnels. Parce qu'il y a des métiers, il y en a des centaines, voire des milliers. Mais c'est bien de les répartir par grandes familles. Et en tout, il y a 14 grandes familles. On ne va pas vous les citer toutes ou vous faire une présentation de chacune grande famille, mais on va en découvrir quelques-unes dans les activités suivantes. Mais voilà, ça c'est une petite chose à garder en tête et qui pourra vous être utile quand vous cherchez des métiers. Voilà, vous pouvez aussi commencer par regarder les grandes familles. Alors c'est parti, on y va. La première activité, c'est de faire correspondre la liste de métiers à gauche avec les différents secteurs que vous avez à droite. Donc sur votre fiche activité, c'est pareil, vous pouvez faire une flèche et dans le chat, si vous voulez, vous pouvez nous dire, voilà, nous écrire la correspondance entre les métiers à gauche et les secteurs à droite. Alors je vais commencer un petit peu à vous les citer. On a d'abord le métier d'illustrateur ou illustratrice. N'hésitez pas non plus à nous dire si vous ne connaissez pas du tout ce métier, parce que c'est Lucas qui a fait une erreur, nous dit Monsieur Delaby. Ça arrive, Lucas, pas de problème, on est là pour ça. Pas de souci. Ne t'en fais pas, ça ira. Mais voilà, il est temps de se rattraper. Donc, pour ce métier d'illustrateur, illustratrice, est-ce que vous le mettriez plutôt agriculture, armée sécurité, audiovisuel, banque, art artisanat, droit économie? Allez, on vous laisse le temps de faire cette petite flèche ou de nous dire dans le chat. Illustrateur, illustratrice, si vous ne savez pas, évidemment, c'est quelqu'un qui fait des dessins, qui va faire de l'illustration euh, pour des livres pour enfants, Exactement. par exemple, pour de la pub, pourquoi pas. Voilà, ça peut être très large. Tout à fait. Ou pour Et la ça mode. peut être surtout sur papier ou sur ordinateur, bien entendu. Il y a Exact. plusieurs types de possibilités pour ce métier.
Ensuite, nous avons le métier de paysagiste. Tout à fait, paysagiste. Allez, à vous de choisir les secteurs. Sapeurs-pompiers, sapeurs-pompières. On les connaît par cœur, ceux-là. Ils éteignent les feux, ils aident les chats dans les arbres. Mais à quel secteur ça appartient? Voilà la question. Réalisateur, réalisatrice TV. Alors ça, c'est celui qu'on ne voit jamais, qui organise un petit peu les images, qui lance les pubs et tout ça, quand on regarde la télé. À vous de nous dire dans quel secteur ça appartient. Là, un métier qui n'est pas forcément évident. Vous avez peut-être entendu parler de ça, courtier ou courtière. Courtier et courtière, alors ça, c'est un métier qui aide les gens qui veulent acheter une maison ou placer de l'argent. En gros, quand on veut placer de l'argent à la banque ou quand on veut s'acheter un appartement, il est courant de passer par un courtier ou une courtière. Tout à Allez, fait. à vous de nous dire quel secteur ça correspond. Juge pour enfants. Bon, là, pas de secret, un juge, vous savez ce que c'est, hein. C'est celui qui est dans les tribunaux et qui va décider du sort des accusés. Maintenant, juge pour enfants, voilà, évidemment, il n'y a pas trop de secret. Charpentier, charpentière. Tout à fait. Charlotte, comment tu peux nous donner des petits indices ou pas? Oui, je peux, mais j'ai peur de donner beaucoup trop d'indices, en fait. C'est bien ça le problème. Ah, Mais est-ce que vous voyez les personnes qui vont notamment peut-être réparer votre toit? Ça peut être une piste. la charpente de la maison. Commissaire de police, on continue. Trouvez-nous le secteur. Commissaire de police. C'est pas forcément celui qu'on croit, il y a un petit piège. Guide touristique. Allez, le guide touristique, hein, on sait. Dans les châteaux, dans les musées pour nous expliquer un petit peu ce qu'on voit. Très utile. Et le dernier, mon préféré, styliste de mode. Et puis enfin, styliste de mode. Tout à fait. Alors que je vois que le temps file et qu'il nous reste plein d'autres activités, plein d'autres petits quiz assez fun. Donc, je vous propose, je regarde un petit peu dans le chat, est-ce qu'on a des réponses? Oui, on a des réponses pour illustrateur, charpentier. Allez, je vous propose de regarder tout de suite. Question intéressante juste de Monsieur Delaby, pardon, excusez-moi. Je ne savais pas que c'était un prénom. Il y a plusieurs métiers pour un secteur d'activité. Ça peut être le cas. Donc, c'est très intéressant comme question. On va y répondre après au moment de la correction. J'ai complètement oublié de préciser ça, puisqu'on a plus de métiers que de secteurs. Donc, oui, il peut y avoir plusieurs métiers par secteur. Tout à fait, très juste. Tout à fait. Eh bien, c'est parti pour la correction. Illustrateur, illustratrice. Donc, ce métier fait partie des métiers des arts, de l'art, de l'artisanat et de la culture. Tout à fait. Mais, je tiens à préciser, dis-moi si tu es d'accord Thomas, je pense que dans certains cas de figure, notamment les illustrateurs et illustratrices web, peuvent aussi être reliés notamment au métier de l'audiovisuel et de la communication, puisque souvent les illustrateurs peuvent travailler en agence de communication. Donc ça, c'est une petite subtilité que je rajoute. Voilà. Et oui, puisque c'est sa spécialité à Charlotte, qui est notre communicante chez MyFuture. Tu as raison, tu as tout à fait raison. Voilà, les secteurs sont des grandes familles, ça peut être parfois dans deux grandes familles. En tout cas, si on veut être illustrateur ou illustratrice, il faut quand même bien travailler le dessin. Et ça se fait généralement en école d'art ou école d'art appliqué ou mise à niveau d'art appliqué. Voilà, c'est des structures qui vous permettent de travailler le dessin après le bac. Et ça qui se rattache généralement à art, artisanat, culture, mais tout à fait, ensuite, ça n'empêche pas de travailler dans la communication ou l'audiovisuel. Il n'y a pas de souci. Paysagiste, si vous avez un jardin, si vos parents ont un jardin, les paysagistes, c'est celui qui va dessiner un petit peu les choses, qui va vous proposer soit d'entretenir le jardin, soit vraiment de le dessiner comme un architecte dessine une maison. Donc là, on est effectivement dans l'architecture, construction et travaux publics. Je regarde s'il y a des petites questions dans le chat. On continue. Sapeurs-pompiers. Sapeurs-pompières, alors eux, ils appartiennent à l'armée en vrai. Donc c'est vraiment armée sécurité. Voilà, tout simplement. Ensuite, je te laisse enchaîner, Charlotte, pour réalisateur TV. Tout à fait. Exactement, un métier de réalisateur ou réalisatrice TV. Là, nous sommes évidemment dans le secteur de l'audiovisuel, de l'information et de la communication.
tout à fait. Ensuite, pour le métier de courtier, courtière, comme l'a très bien défini tout à l'heure Thomas, là, on est plutôt sur le secteur de la banque, de l'assurance et de l'immobilier. Thomas parlait d'aider les personnes dans leur placement bancaire, voire immobilier. Donc, évidemment, c'est tout à fait relié à cette grande famille-là. Ensuite, j'enchaîne un petit dernier, je te laisse les autres, Thomas, sur le métier Ok, de ouais. juge pour enfants. Donc là, évidemment, nous sommes vraiment dans le secteur du droit, de l'économie et de la gestion, puisque, vous le savez, un juge, a priori pour enfants, si on a envie de devenir juge pour enfants, pardon, il va falloir suivre des études de droit, bien entendu. Donc des études qui sont assez Tout à fait. longues, passionnantes, mais c'est un peu la case obligatoire, justement, pour accéder à ce métier. Exactement, oui, pour être juge, au moins 6 ou 7 ans, facile, Oui. voire 8, je dirais, hein, plutôt 8 même. Alors ensuite, charpentier, charpentière. Eh bien, on est dans le bois, donc agriculture, bois. Le charpentier, c'est celui qui va construire ou rénover la structure du toit, là, sous le toit, toutes ces poutres là en bois, euh, principalement. Donc, on est bien dans les métiers du bois. Commissaire de police. Eh bien, figurez-vous, le commissaire de police, il n'est pas dans l'armée ou la sécurité. Et non, il est dans le droit, économie, gestion également. Dans le droit surtout, puisque commissaire de police, eh ben, c'est un spécialiste du droit, c'est-à-dire que quand il arrête quelqu'un, quand il va monter une enquête, vous avez peut-être vu ça dans les séries télé, hein, et voilà, il y a plein de questions juridiques qui se posent, et le commissaire de police travaille souvent avec un juge notamment, donc il faut qu'il soit spécialiste du droit et qu'il passe ensuite des concours pour rentrer dans la police. Tout à fait. Guide touristique. Guide touristique, on est sur la culture évidemment. C'est celui qui vous donne un petit peu de l'histoire, qui vous raconte de quand date ce joli château ou cette belle toile. Donc là, on est dans la culture. Et puis enfin, styliste de mode, même chose, culture, art, artisanat. Styliste de mode, on est entre l'art et l'artisanat. Euh, voilà. Donc si c'est des métiers qui vous plaisent, si vous voulez qu'on précise encore les choses. Ah oui, alors Monsieur Delaby nous dit que il n'a pas courtier, mais chargé de clientèle. Eh bien oui, tout à fait. Et puis on va féminiser, on féminise les métiers, on essaye. Alors il y a peut-être des petits loupés parfois, courtier, courtière, en effet, pour, euh, pour cet atelier. Charpentier ne fait pas partie des métiers du bâtiment. Alors non, bah, nous on est vraiment sur le métier du bois, c'est vraiment là qu'il a été officiellement rangé, mais c'est tout à fait possible de retrouver des charpentières dans la construction. Donc comme je le disais un petit peu au début de cette activité, un métier peut rentrer dans deux familles, les choses ne sont pas forcément super, super hermétiques, mais c'est une très bonne remarque en effet de la classe. C'est parti, on continue donc vers une autre Voilà. activité où là il s'agit de trouver l'intrus. Puisque vous allez voir qu'il y a des grands secteurs, comme la médecine. Tout le monde sait ce que c'est qu'un médecin, on est tous allés chez le médecin, mais en même temps, après, il y a plein de spécialités. Donc voilà, cette petite activité a pour but de vous faire questionner un petit peu et de trouver l'intrus dans toutes ces spécialités qui s'apparenteraient à la médecine. Donc on a le pédiatre, le chirurgien, l'orthodontiste, l'anesthésiste, pardon, le taxidermiste et le radiologiste. Allez, on vous laisse quelques secondes dans le chat pour nous dire si vous trouvez l'intrus parmi ces métiers rattachés à la médecine. J'aime ça. Parce que donc chirurgien, bon, moi j'ai pas trop de problème avec chirurgien. On sait qui fait de la médecine, hein, le chirurgien. Pédiatre non plus, a priori, le médecin des enfants. Allez, je vois une réponse. Ah non, c'est Justine qui demande si vous avez trouvé l'intrus. N'hésitez pas à nous dire. Entre pédiatre, chirurgien, orthodontiste, anesthésiste, taxidermiste et radiologiste. Bravo, bravo, bravo. L'intrus est taxidermiste. Tout à fait. Et Léo qui nous dit chauffeur de taxi.
Eh bah, peut-être ah oui, voilà, c'est ça. Est-ce que le taxidermiste est chauffeur de taxi? Eh bien non. Eh bien non, Léo, dommage. Le taxidermiste, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un taxidermiste? Le taxidermiste, c'est celui qui empaille les animaux. Voilà. Donc, chez les gens qui ont des animaux empaillés, des chats sur la commode ou sur la cheminée, il est rempli de paille et c'est un taxidermiste qui l'a fait. Mais tous les autres appartiennent bien à la médecine. Donc bravo, vous avez tout à fait bon à cet exercice. Charlotte, je te laisse nous proposer encore Tout à fait. un intrus Alors, pour à la trouver. deuxième activité, voilà, sur les intrus dans le secteur de l'artisanat. Donc, nous avons bijoutier joaillier, céramique, graveur, pigiste, menuisier, ferronnier. Alors, je vous laisse y réfléchir. Il y en a qui sont faciles. Ouais, il y en a Bijoutier, à mon avis, ça va. D'autres qui sont un peu moins courants. Mais l'artisanat, il y a plein de métiers dans l'artisanat. On va d'ailleurs faire plein d'interventions avec des artisans en juin. Donc, n'hésitez pas à consulter notre programme en juin pour découvrir d'autres métiers de l'artisanat. Exactement. Et Notamment encore, on vous laisse faire un petit vote au sein de la classe pour nous dire, selon vous, quel est l'intrus. Est-ce qu'on a des petites réponses? Et ouais, et oui, parce que notamment sur le métier de bijoutier, je tiens à souligner qu'il y aura un super live en juin. N'hésitez pas à y jeter un œil parce que c'est vraiment un live très, très attendu. Tout à fait. On a donc l'intrus du côté de Dijon, où on nous dit que l'intrus est pigiste. Qui serait un métier pour les pigeons selon Neila. Eh bien non. Le pigiste ne s'occupe pas des pigeons. Le pigiste est un journaliste, très souvent en début de carrière. Quand on sort de l'école de journalisme, on est jeune, on connaît un petit peu le métier, mais pas trop, donc on va aller voir un journal. Et le journal, il nous dit, je peux vous faire travailler, mais à la pige. Et la pige, qu'est-ce que c'est? C'est un article. On vous fait travailler article par article. Donc voilà, vous avez tout un tas de sujets en tant que journaliste sur lesquels vous allez travailler. Vous envoyez vos articles rédigés, terminés au journal, et lui, il vous les achète ou pas. Donc c'est un petit peu, on peut dire précaire. Alors précaire, ça veut dire fragile comme situation au début, mais c'est qu'on est en début de carrière et voilà. Et ensuite, les journaux choisissent parmi les meilleurs pigistes les journalistes qu'ils vont embaucher au sein du journal. Ah, il nous reste un peu moins de 10 minutes. On va passer à l'activité métier. Oui, tout à fait. Sachant juste qu'un pigiste peut travailler pour plusieurs médias à la fois. Voilà. Du coup, on passe à la dernière. Merci de compléter. On passe à la diversité. Alors, le métier, tout à fait. Ouais. Allez. Là, on a une activité où vous devez, pour chaque métier, donc là, c'est chef de projet web. Chef de projet web, c'est celui qui supervise le déroulement ou la création d'un site web ou d'une application pour votre téléphone portable. Voilà. Donc, il travaille avec pas mal de gens. Voilà ce que fait le ou la chef de projet web. Et pour chaque colonne, vous allez voir, il faut choisir la tenue. Est-ce que le chef de projet web utilise plutôt la tenue A, la tenue B, la tenue C? Est-ce que c'est plutôt ensuite l'outil? Alors, on a passé, merci, pardon, l'outil D, E ou F, et enfin le cadre de travail G, H ou I. On va décrire ça rapidement avec Charlotte pendant que vous cherchez la bonne réponse. Donc, est-ce que le chef de projet web il a plutôt la tenue A, B ou C? A, on est sur une sorte d'uniforme. B, on est sur un costume très, très, très classe, très chic, avec la cravate. Donc, vraiment une sorte d'uniforme aussi de travail. Voilà. Et puis le C, alors on est sur quelqu'un qui a une veste, qui a un jean,
donc qui est quand même relativement chic, relativement apprêté, on va dire, sans être non plus dans le costume. Exactement. Alors on a déjà des réponses super rapides de Dijon, donc C, F et H selon Lucas et A, E et G selon Noah. Alors pour le chef de projet web, je peux d'ores et déjà vous dire que, et on a Louise qui répond également, que c'est plutôt Lucas qui a raison, plutôt le C. Tout à fait. Pourquoi? Parce que le chef de projet web, il travaille dans le numérique. Et le numérique, c'est généralement des entreprises assez jeunes où on n'a pas besoin de se mettre en costume parce qu'on n'a pas forcément des rendez-vous toute la journée, donc pas besoin de costume. Et on n'a pas non plus cette tenue A qui est plutôt une tenue médicale, comme on peut le voir, hein, Noah. Ensuite, on a encore une différence de réponse entre Lucas et Noah. L'outil est plutôt le F selon Lucas et plutôt le E selon Noah. Et Noah, là encore, je suis navré, mais c'est une mauvaise réponse. Il fallait bien choisir la réponse F, où on voit que c'est un outil informatique, ce qu'on appelle un tableur. Tableur, vous avez peut-être entendu parler de Word et de Excel, et c'est des petits outils informatiques qui permettent d'organiser plein d'informations. Et effectivement, le chef de projet web ou la chef de projet web doit gérer beaucoup d'informations et utilise très souvent Excel. Enfin, on a le cadre de travail, soit H, soit G. En fait, Noah, tu avais tout bon si le métier c'était infirmier ou infirmière. Là, pour le coup, tu avais tout bon. La tenue, la trousse de toilette et puis l'hôpital. Et puis ensuite, le chef de projet web, eh bien, c'est pas H. Quelle est la différence? Il y a une petite différence sur le cadre de travail entre H et I. I, vous pouvez peut-être voir qu'il y a plein, je vois, vous n'avez pas bien, Noab n'a pas saisi la consigne. Tac, tac, tac. Et bah oui, c'est ce qu'on a compris aussi. En tout cas, Noah, si c'était un milieu médical, tu avais tout bon. Quelle est la différence entre le cadre de travail I et le cadre de travail H? Alors, I, c'est ce qu'on appelle un open space. Open, vous avez fait un petit peu d'anglais, open, c'est ouvrir. Space, espace. Donc, c'est voilà, un espace ouvert, traduit littéralement, où vous pouvez voir qu'il y a plein de bureaux côte à côte dans une même pièce. Le H, c'est un bureau individuel qui est dans un bureau qui se ferme. Et le chef de projet web, comme dans beaucoup d'entreprises du numérique, travaille plutôt dans des espaces ouverts qui sont assez courants, effectivement, pour pouvoir communiquer avec toute l'équipe plus facilement. Voilà la raison. Et donc, il nous reste à peu près 3 minutes pour passer à la dernière activité, le dernier questionnaire que vous avez, qui n'est pas vraiment un quiz. Charlotte va nous l'afficher. Quel métier pour B, D et I? Et oui, alors cette fois, ça va être pour le métier de commercial. Alors, sur la tenue, vous avez donc la première tenue, on est sur une tenue très décontractée, avec un petit pantalon fluide, etc. Look très estival. Deuxième tenue, on est vraiment sur... voilà, alors c'est pas non plus un costume trop guindé, mais bon, quand même, voilà, un pantalon de ville avec une chemise et des chaussures de ville, comme on dirait. Et la dernière tenue, on est vraiment, mais quand même classe. La dernière tenue, on est vraiment sur une tenue plutôt en extérieur pour plutôt voilà, travailler a priori dans un espace dehors, un jardin potentiellement. Voilà pour la tenue. Ensuite, parmi les différents choix d'outils, nous avons des stylos, des stabilos et toute autre forme d'outils pour écrire et tenir ces petits papiers. Ensuite, la deuxième photo, nous avons des outils plutôt de jardinage. Donc on voit des pelles, des râteaux, etc. et que sais-je encore. Et sur la dernière photo, nous avons plutôt un calepin avec un agenda qui a priori aide à s'organiser et un téléphone pour appeler les gens. Voilà, alors oui, le téléphone est assez vieux, on soulignera. Mais bon, imaginez que c'est un téléphone plus moderne. Et sur les dernières photos, nous avons là pour le cadre de travail, nous avons vraiment une
serre avec des plantes. Voilà. Et sur la deuxième, nous avons une voiture, donc qui a priori signifie quelqu'un qui se déplace. Et pour la toute dernière photo, nous avons une personne qui est au téléphone depuis son ordinateur et qui parle a priori avec quelqu'un. Qu'est-ce que vous en pensez pour le métier de commercial? À quoi pourrait correspondre la tenue, l'outil et le cadre de travail concernant ce métier de commercial? Alors, je regarde dans le chat un instant. Qu'est-ce que nous Alors, avons? dans le chat, on a une réponse de Luna Ouais. qui, elle, a trouvé la correspondance entre C, E et E et G. Et là, c'est ce que j'ai répondu, c'est qu'il y a effectivement une logique, ça aurait été le métier plutôt de jardinier, jardinière ou pépiniériste, quelqu'un qui fait pousser des plantes dans une pépinière. En tout cas, pour le métier de commercial, puisqu'il nous reste plus trop de temps, le métier de commercial, on va voir si Lorenzo a raison, c'est plutôt la tenue B. Oui, effectivement, la tenue B, il a une tenue avec une chemise, il est assez classe, il est prêt pour des rendez-vous professionnels. Ensuite, l'outil D. Alors, l'outil D, le commercial, il n'a pas forcément besoin de plein de stylos comme ça. Par contre, ce qu'il lui faut, c'est un téléphone et un agenda pour noter tous ses rendez-vous. Le commercial, c'est une personne qui va aller chercher des clients, qui fait ce que l'on appelle de la prospection. Prospecter, c'est quand on appelle plein de gens pour avoir des rendez-vous, pour leur présenter le bien, le service qu'on a à vendre. Et donc, le commercial, il passe plein de coups de fil, il a plein de rendez-vous à noter dans son agenda. Et enfin, réponse I, le commercial. Alors, bon, en même temps, il est vrai qu'aujourd'hui, les commerciaux sont de plus en plus à faire des rendez-vous sur Internet. Donc, I, évidemment, ça peut fonctionner. Mais dans l'idée un peu qu'on a souvent, et puis dans ce qui se fait encore très régulièrement, les commerciaux, il faut qu'ils se déplacent pour tous leurs rendez-vous, aller voir un client à gauche, à droite, et donc ils sont souvent dans leur voiture. Voilà, ou dans les transports, hein, évidemment. C'est pour ça qu'on avait choisi la H. Mais de plus en plus, les commerciaux font de la prospection sur Internet et ont des rendez-vous en visio, en téléconférence. Donc t'as pas tout faux, Lorenzo, non plus. Allez, on va passer maintenant à un petit quiz qu'on veut vous proposer pour terminer cet atelier. Alors, Charlotte va nous montrer ça. C'est des questions qu'on va vous poser. Voilà, pour déterminer, vous aider à déterminer ce que vous aimez ou ce que vous aimez moins. Dans quoi vous allez vous projeter ou dans quoi vous vous dites jamais je ferai ça de ma vie. Et alors, il n'y a pas de bonne réponse, hein. C'est vraiment un exercice individuel. Si vous cochez les cases, nous, on ne va pas forcément vous proposer un métier qui correspond. C'est pas aussi simple que ça. Par contre, c'est quelque chose, c'est vraiment s'il y a une feuille à garder de tout cet atelier, c'est celle-ci. Pourquoi ? Parce que vous pourrez la montrer à votre psy EN au moment en troisième où vous commencerez à chercher des stages. Et ben, vous pourrez vous rappeler que, allez, 2 ans avant, moi je me disais que j'allais plutôt aller, alors si on regarde, aller au bureau tous les matins, plutôt oui ou plutôt non. Est-ce que vous avez comme souhait d'organiser votre journée comme vous voulez? Plutôt oui, plutôt non. De travailler en extérieur? Oui ou non? Ça, voilà, tout ça, c'est des choses qui vont donner des pistes, qui vont pouvoir orienter un petit peu les choses, sachant que, évidemment, ça peut changer d'ici la troisième et votre recherche de stage. Et l'autre chose, c'est que c'est toujours plus facile de dire ce qu'on n'aime pas ou ce qu'on veut pas que ce qu'on veut. Donc, je vous invite à remplir tout ça tranquillement et à vous poser la question. Par exemple, moi avec Charlotte, on va au bureau tous les matins. Ou alors, Charlotte, elle travaille de chez elle. Elle est en télétravail, souvent. On n'a pas des horaires décalés, parce qu'horaires décalés, ça peut vouloir dire qu'on va travailler de nuit ou qu'on va travailler le week-end. Donc, à vous de vous dire si vous voulez peut-être une petite routine, hein, ça peut être très agréable aussi, une petite routine. On commence le matin, 9h30, ensuite on travaille 3 heures, on va déjeuner, on travaille un peu l'après-midi, on a le temps d'avoir des activités de soir. Pourquoi pas, hein, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ou alors, vous pouvez vous dire, il faut absolument que j'aille travailler à l'étranger. Hein, on a une question là-dessus. Est-ce que je veux travailler en équipe, tout seul ? Est-ce que
Est-ce que je veux faire une formation courte et concrète? Par exemple, si vous n'arrivez pas à tenir sur votre chaise pendant les cours, si les journées à l'école vous semblent vraiment très très longues, peut-être qu'il faut regarder l'option d'un métier plus manuel, une formation pro qui vous intéresserait, il y en a plein. Ou est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous vous sentez assez scolaire? Vous vous sentez à l'aise dans les exercices, les devoirs? Et à ce moment-là, pourquoi pas envisager une formation beaucoup plus longue à l'université après le bac? Voilà, tout ça, c'est des petites questions auxquelles vous pouvez répondre tranquillement. Et je vois qu'encore une fois, le temps file. On va passer maintenant à un petit mot de conclusion. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser dans le chat avant qu'on termine. Et bonjour. Sixtine, on termine notre petit atelier. Parce que Sixtine, ça va nous faire une très bonne transition. Sixtine est l'animatrice du live métier qui est juste après, voilà, pour parler en direct avec un professionnel. Donc pour terminer rapidement cet atelier, voilà les quelques petits conseils qu'on a à vous donner. Encore une fois, ne pas du tout sous-estimer d'aller voir le ou la PsyEN de votre établissement, de discuter avec son ou sa prof principale, de l'orientation, des métiers. C'est des gens qui vont pouvoir vous aiguiller. Se renseigner sur les métiers, c'est super intéressant. Et il y a plein de moyens pour faire ça. Une des choses les plus concrètes et les plus directes, c'est de discuter avec des professionnels. Ça, c'est vraiment le plus utile. Vous leur posez des questions, même si ce n'est pas tout le temps facile. Ou vous leur demandez tout simplement de décrire une journée type. À quelle heure on commence? Qu'est-ce qu'on fait toute la journée? Voilà. Et il y a des outils très utiles qui peuvent vous aider pour tout ça. On a la Web TV de MyFuture. Donc là, aujourd'hui, c'est un atelier, mais juste après, vous avez donc ce qu'on appelle un live métier. C'est l'interview d'un professionnel en direct. Il y a aussi les quiz de l'ONICEP. Peut-être que vous connaissez déjà ce site internet de l'ONICEP qui est vraiment la référence pour l'orientation. Il y a plein de petits jeux, plein de petits quiz pour dire ce qu'on aime ou pas dans la vie, pour donner ses hobbies et vous aiguiller vers un métier, vers un secteur professionnel. Écoutez, voilà pour cet atelier. On espère que ça vous a plu. Alors on dit vraiment un grand merci à la classe de monsieur et madame Delaby à Dijon, si je ne dis pas monsieur Delaby, à Dijon. Non, Besançon, j'ai un petit doute. C'est peut-être Besançon. Bon, en tout cas, c'est là-bas, en Bourgogne. Les deux villes sont magnifiques, de toute façon. Besançon, Dijon, c'est sublime. On vous dit au revoir. Charlotte, je t'en prie. Au revoir, merci beaucoup. Merci pour votre participation, surtout dans le chat. C'était vraiment chouette de pouvoir vous lire. Et on espère que ça vous a plu. Et on vous dit à très très vite. Pour celles et ceux qui restent pour le live, eh bien, vous allez retrouver Sixtine incessamment sous peu pour vous présenter un merveilleux métier passionnant. Au revoir.